Selon la formule consacrée qui consiste à dire que la main est plus rapide que l'œil, je vais vous demander de faire très attention à ce qui va suivre. Regardez bien ce tube, regardez bien le foulard. Le foulard à l'intérieur du tube. Voilà. Je vais boucher l'une des extrémités à l'aide de ce premier mouchoir, ici. Voilà. Puis, la seconde extrémité à l'aide du second mouchoir. Et maintenant, ne clignez plus des yeux, sinon vous allez rater quelque chose. De tous les magiciens que j'ai pu rencontrer, Pierre Sweeten, sans aucun doute, est celui qui représente le mieux l'idée que l'on peut se faire du prestidigitateur classique, c'est-à-dire un homme élégant, qui a de l'humour, de la prestance et également un excellent manipulateur. Pierre est un homme de scène avant tout, il a parcouru le monde entier, il a parcouru surtout toutes les scènes du monde entier, les scènes de cabaret, les scènes de music hall. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Pierre Sweeten qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup. Pierre, je suis vraiment très heureux de t'avoir dans cette émission. Le rendez-vous avec un magicien, et quel magicien. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on se connaît depuis une douzaine d'années. Bon, on a travaillé ensemble, bien sûr. Et la première fois que je t'ai vu travailler, c'était avec des cartes. Tu étais vraiment, pour moi, le manipulateur de cartes. Tu faisais des fioritures de cartes, des éventails incroyables. Je me suis demandé d'ailleurs si c'était pas un peu une cartomanie. Oui, c'est vrai. C'est un peu mon bébé. J'ai commencé dans ce métier à faire des manipulations de cartes. Et comme ça me plaît beaucoup, j'ai toujours continué. J'ai changé beaucoup de choses dans mes numéros, mais les cartes, je les ai toujours regardées. Et particulièrement les éventails de cartes. C'est une spécialité que peu de magiciens font. Parce qu'on confond souvent manipulation et éventail. Je vais d'ailleurs vous faire une démonstration maintenant d'éventail. Et vous allez voir la différence. Manipulation, ça veut dire production de cartes, etc. Là, c'est uniquement des éventails pour la beauté de ce qui va se passer. Voilà un éventail d'une main. Alors, la même chose de l'autre côté, mais avec des couleurs différentes. Et vous avez constaté que ces cartes sont spéciales, elles ne sont pas truquées, mais elles ne comportent ni point ni figure. Les deux mains à la fois. Merci. Voilà maintenant, ça va très vite, le changement de couleur d'un éventail de cartes, d'une main. Puis, le dédoublement de ce même éventail, d'un éventail en faire deux. Et le plus difficile de tout, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il s'agit pour moi de superposer deux moitiés de jeu de cartes, imbriquées les unes dans les autres. 2. Ici, de façon à former à l'ouverture l'éventail géant. Voilà un échantillon. Les manipulations de cartes de ce genre sont vraiment réservées à la scène. Oui, scène ou salon. Ah. Ça fonctionne très bien en salon, c'est-à-dire assez près lorsqu'on a un auditoire un petit peu comme aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que sur scène, ça fonctionne très bien aussi. Alors dis-moi, en ouverture, je disais qu'effectivement, tu avais une très longue carrière. Alors on a, il paraît-il, fêté récemment tes 50 ans de magie. Est-ce que c'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Ah bon, mais c'est vrai. Je ne sais pas si le public te regarde de près. Enfin, on a un peu de mal à le croire. D'accord. 50 ans de magie. Oui, l'année dernière. Formidable ça. Je te propose une chose, c'est de regarder le moniteur qui se trouve ici, et on va regarder un montage d'images. J'aimerais que tu me commentes un peu ce qu'on va regarder. Ah oui, alors ça c'est une photo, c'est très vieux, voilà, en 55, c'était dans un jardin, je faisais quelques tours. Alors voilà, ici avec un autre jeu de cartes, ce que je viens de vous montrer. Ah ben voilà. Voilà. Déjà...
Alors ça, c'est de la jonglerie de cartes, ce qu'on appelle, hein, qui est plus de la jonglerie que de la manipulation. Oh là là, je vois que avec tu Casimir. as rencontré quelques vedettes, d'accord. Ouais, j'ai travaillé avec Casimir. Alors voilà un tour que j'ai créé qui s'appelle La Femme Zigzag, 72, 73, je sais plus exactement. Oui, mais je crois que c'est toi-même qui es le créateur de cette illusion. Voilà, je ne suis pas l'inventeur c'est Harbin, un anglais, mais j'étais le premier magicien en France et peut-être en Europe, mais en France j'en suis certain à faire ce tour sur scène. Tout va bien ici en haut? C'est très bien. Vous êtes aperçu de quelque chose? Alors, je vous remercie, vous allez regagner votre. Et là tu connais puisque... Oui, bien sûr. Je vois Monsieur Robert Houdin. Et là, je crois qu'on est au musée Grévin. Du musée Grévin, d'accord. Et là, effectivement, cette fameuse illusion de la boule zombie qui t'a rendu très populaire parmi les magiciens, aussi auprès du public. Je crois que c'est l'illusion qui est souvent présente. C'est ce qu'on dit, que je suis un de ceux qui l'a fait de façon... Et un grand classique, les anneaux chinois, bien sûr. Alors voilà des manipulations pures, hein, bien sûr. Toujours sur scène. Sur scène. Ça, c'est filmé par mon fils. Bravo. Ce qu'on vient de voir là, ces images, représentent beaucoup de magie de scène, hein, on est bien d'accord. Oui, puisque... Mais alors, dis-moi, dans le close-up, qu'est-ce que tu fais dans le close-up? C'est-à-dire que la magie rapprochée. Oui, alors, bon, moi j'étais magicien de scène, j'ai commencé sur scène, j'ai fait toute ma carrière à 80% sur la scène, chose qui est un peu difficile à comprendre maintenant, mais à l'époque où moi j'ai commencé dans ce métier, il y avait beaucoup de cabarets, énormes, dans le monde entier, pas seulement en France, dans toute l'Europe en tout cas, et dans le monde entier aussi. Des music-halls, il y avait énormément de music-halls, comme il y avait beaucoup de petits cinémas de quartier, bien là il y avait beaucoup de music-halls et de cabarets. Donc on avait beaucoup de travail, donc on travaillait sur scène, et le close-up n'était pas connu, on appelait ça de la micromagie. La micromagie, voilà, c'est exactement le terme que je lisais dans les catalogues de magie de l'époque. Oui, c'est ça, c'est un terme de télévision, de cinéma, close-up, qui veut dire gros plan, hein, en fait, c'est ça, un gros plan, donc on l'a employé, nous, en tant que magiciens. Alors que micromagie, c'est tellement joli. Mais c'est joli, mais oui, c'est très joli. On dirait un mot italien, micromagie. Oui, et c'est vrai, pourtant. Cela étant dit, voilà, donc j'ai toujours fait ça sur scène. Et puis, dans les années 80, les cabarets ont baissé. Certains Américains sont venus en France. On a fait venir des Américains pour des conférences, pour les clubs de magie, etc. Ouais. Et là-bas, le close-up était développé déjà depuis des années. Il y avait des grands noms de close-up qui étaient Slidini, qui étaient Gauchman, qui étaient Dave Vernon. Dave Vernon, voilà, Dave Vernon. Alors Dave Vernon, c'est intéressant parce qu'on a considéré que c'était le plus grand manipulateur de tous les temps. Dave Vernon, qui est mort d'ailleurs dans les années 90, à l'âge de 98 ans, comme quoi la magie ça conserve. Oui, absolument. Et toujours aussi performant. Ouais, on l'appelait le professeur. Le professeur, c'était un pilier du Magic Castle d'Hollywood. C'est vrai que Vernon était très spécialisé dans les cartes. Mais je ne vais pas vous faire des tours de cartes parce que bon, y a d'autres spécialistes qui vous feront ça. Mais je vais vous présenter maintenant une routine que Dave Vernon a créée avec des dés à jouer. Avec 2 dés. Si je prends 2 dés et que je les lance comme ceci, ça forme 3 et 3, 6. Ouais, il suit très bien, disons. Tout le monde suit. Alors je le refais. Si je lance 2 dés ici, ça forme 6 et 2, 8. Bravo. Alors, bravo. Donc, maintenant, attention. Je vais faire descendre les dés tout doucement, comme ceci, dans mes poings. Celui-ci, tout doucement, je le dépose dans ma poche. Et si je fais ceci, maintenant, le dé sort, et le deuxième qui était dans ma poche revient. Je vais le refaire parce que je vois que vous n'avez pas très bien suivi. Hein, alors attention. Donc, 2 dés. Ici, vous avez compris comment ça fonctionne, non? Je vous explique quand même en 2 mots. C'est qu'il n'y a pas que 2 dés, mais il y a un 3e dé. 3e dé ici. D'accord. Voilà, un 3e dé. Mais celui-là, vous ne le voyez jamais. Hein. C'est-à-dire que lorsque je dis il y a un dé ici et un 2e dé, pour faire venir le 3e, il suffit de lui demander, il vient aussi. Hein. Non, mais ça, c'est... Voilà. Alors, les 2 dés dans ma main. Le 3e, je le dépose visiblement comme ceci dans ma poche, à l'intérieur de ma poche. Et ici, évidemment, vous allez me dire, il reste 2 dés. Mais il a une fâcheuse manie de revenir toujours.
Bien, alors vous vous dites toujours, ça se passe dans la poche droite. Maintenant, je vais le déposer dans la poche gauche. Ah. Ici, combien ai-je de dés? 2 dés, très bien. Un dé ici. Voilà. Un dé ici, un dé ici. Et là, ici dans ma main, le troisième. Oui, mais alors c'est un tout petit, celui-là. Hein. Alors, comme tout à l'heure, le premier dé ici. Le second dé là. Attention. Hein. Voilà. Et le tout petit dé ici. Alors, je vais m'adresser à monsieur. Monsieur, regardez bien. Je fais sortir maintenant le petit dé. Le gros dé, pardon. Ici, le petit. Et ici, j'ai un gros ou un petit? À votre avis? Oui, je crois qu'on peut appeler ça un gros. Alors dis-moi Pierre, j'ai dans le public là un jeune homme qui, je crois, est un jeune magicien qui fait du close-up et tout à l'heure il m'a dit qu'il avait une question à te poser. Je vais lui passer le connaître, mais c'est avec grand plaisir. Alors votre prénom? Julien. Julien. Bonjour Julien. Pierre. On a vu tout à l'heure que vous avez présenté, fut un temps, des grandes illusions. Oui. Et je voulais savoir quel est l'impact des grandes illusions sur le public. Est-ce que c'est le même par rapport au close-up? Est-ce que vous trouvez, comment vous comparez l'impact entre les deux disciplines? C'est une très bonne question. Alors, l'impact est le suivant, c'est que lorsqu'on travaille pour un public, c'est-à-dire un public, un auditoire dans une grande salle, une salle où on est, nous, sur scène, c'est que là, il y a tout le public qui regarde un artiste, d'accord? Alors que quand on travaille en close-up, on attire l'attention de 5, 6, 7, 8, 10 personnes maximum. Et pendant ce temps-là, les autres mangent, discutent, ça se fait un peu dans un brouhaha. C'est deux choses différentes. Oserais-je dire que ce sont deux métiers différents? Et pour répondre à votre question, Julien, qui est très pertinente, c'est que la plupart des magiciens actuels, on va dire 60-70% de magiciens actuellement, sont d'excellents gens qui travaillent en close-up, les close-up man, close-up men ou close-up women, parce qu'il y a micro-magiciens, mais ils sont incapables de monter sur une scène et de faire un numéro, pour la plupart. Je dis pour la plupart. Hein. Effectivement, il paraît qu'un bon magicien, lorsqu'il fait un numéro de close-up, peut réaliser un miracle. Lorsqu'un tour est bien présenté, ça peut devenir un miracle, une grande illusion, comme une grande illusion. Quelle que soit sa dimension. Quelle que soit sa dimension vis-à--vis du public. Est-ce que tu as un échantillon Oui, j'ai quelque chose à te montrer. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. Voilà. Alors, évidemment, ça fait toujours très bien, quand on voit un magicien, de mélanger un petit peu les cartes. Voilà. Donc, c'est un jeu de cartes, un jeu de cartes classique. Et dans ce jeu... empêcher, c'est une manie. Voilà, je vais prendre 2 cartes. Voilà, simplement 2 cartes. Alors, ce que je vais vous demander, mesdames, messieurs, c'est de bien observer ce qu'il va se passer maintenant, parce que vous n'avez que 2 cartes, donc c'est facile à suivre. Ce n'est pas proprement dit un tour de cartes. C'est un truc avec 2 cartes à jouer. Alors, madame, je peux vous demander un service? C'est de vous rapprocher de moi, s'il vous plaît. Voilà, de prendre cette carte et de la plier en 2 complètement, bien au milieu. Mais alors, vous marquez le pli. Bien, c'est très bien, parfait. Je vais faire la même chose avec la mienne dans l'autre sens. Et ça, je montre ça vraiment tout doucement à tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. J'aurai peut-être besoin de vous tout à l'heure encore. Merci beaucoup. Alors là, vous constatez qu'une carte a été pliée par cette charmante personne et une carte a été pliée par moi-même. 2 cartes, rien d'autre. Je vais les ouvrir pour vous les montrer sur les faces. Je le fais tout doucement du bout des doigts pour vous constatiez que je ne fais aucune manipulation. Par contre, maintenant, vous voyez ces cartes. En haut, il y a un valet de pique. En bas, il y a un 3 de pique. 2 cartes complètement étrangères, l'une de l'autre, complètement différentes. Si j'appuie sur le valet qui est ici, qu'est-ce qu'il va se passer? Elle va traverser, arriver ici, dépasser de la même longueur. Oui? Jusque-là, je crois qu'on est tous d'accord. Par contre, lorsqu'elle arrivera ici, elle va se retourner toute seule pour apparaître de dos, sans qu'à aucun moment, je n'ouvre la carte du milieu. Attention. C'est fait.
Merci. Est-ce bien la même carte? Vérification immédiate. Oui. Alors, je vais le refaire, parce que la première fois, on m'écoute, mais on ne regarde pas. Hein. Et la carte, de nouveau, vient de se retourner. Et une carte qui aurait, et une carte qui aurait la moitié à l'endroit et la moitié à l'envers, ça n'existe pas. Et pourtant, ici, ce soir, spécialement pour vous, vous allez voir que cela existe. Car maintenant, je déchire les deux cartes. Pas complètement. Par le milieu. Madame, je vais vous demander de nouveau de vous lever. Monsieur également de venir de ce côté-là, s'il vous plaît. Voilà, je ne bouge pas. Il ne faut pas qu'on croie que je touche à quoi que ce soit. Rapprochez-vous un tout petit peu. Je vais vous demander de tirer la moitié de la carte qui se trouve ici. Je vous remercie. Monsieur, je vais vous demander le même service de l'autre côté. Bien. Vous constaterez qu'ici, au milieu, il n'y a absolument rien. C'est une carte tout à fait normale. Dans mes mains, il n'y a plus rien. Vous ouvrez votre moitié qui est à l'endroit. Vous ouvrez votre moitié qui est à l'envers, s'il vous plaît. Vous faites coïncider les deux moitiés, là, devant moi, comme ceci, et vous allez constater que cela correspond au micron près et que je n'ai vraiment utilisé que cette carte. C'est vrai? Oui. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Pierre, lorsque tu fais du close-up de table en table et qu'on te demande d'improviser quelque chose, comment ça se passe exactement? D'abord, est-ce que ça t'arrive déjà? Oui, c'est vrai que les gens... Ah ben vous êtes magicien, ou alors... ça c'est quand on ne fait pas de close-up. Les gens disent, vous pouvez me montrer un truc? On n'a pas toujours 10 tours dans les poches, mais on peut toujours improviser un truc. Et quand on en redemande et qu'on fait une soirée, par exemple, des gens dînent, comme j'ai expliqué, mais là, on a toujours un tour en plus dans la poche ou un accessoire simple comme une pièce de monnaie. Tiens, par exemple, je vais illustrer ce que je dis. Voilà. Ici, j'ai une pièce de monnaie, hein, et je la dispose ici dans ma main. C'est un demi-dollar. Oui, c'est des demi-dollars parce que malheureusement, les euros, on peut s'en servir, mais c'est petit comme pièce. C'est petit. Il y a deux couleurs, ça ne se voit pas très bien. Alors que les demi-dollars, c'est assez gros comme surface. Et de plus, c'est intemporel parce que ça existe toujours. On s'en sert encore aux États-Unis, dans les machines à sous, etc. Alors, pouvez-vous me dire maintenant, puisque vous voyez que je viens de mettre la pièce dans la main, où est la pièce ? Dans la main. Très bonne réponse. C'est vrai que la pièce est dans la main. Hein? Alors, attention. Maintenant, je vais faire ceci. Regardez bien. Je retourne la main et je vais faire une petite croix magique dessus. Là. Une petite croix magique ici. Et ce mouvement. Tout doucement, je reviens ici. Et si j'ouvre la main maintenant, vous constatez que la pièce s'est transformée en... Ouais. Alors, c'est ça qu'on appelle la clé du mystère. Tenez, monsieur, je vous... Oui. Et si vous le permettez, je vais vous montrer également un truc avec deux pièces cette fois-ci. Non plus une, mais deux. Voilà, 2 demi-dollars. Et là, suivez bien, c'est très simple. Si je repose toujours la même question, si je fais ceci, combien ai-je de pièces dans chaque main? Une pièce dans chaque main, une pièce dans chaque main. Je vois que tout le monde suit bien. Maintenant, il faut que je me méfie. Hein. Si je fais ça, effectivement, il y avait 2 pièces dans chaque main. Je recommence. Une pièce ici, une pièce là. Alors, je fais ceci. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais terminer par vous montrer quelque chose d'un petit peu spécial. Je mets cette pièce dans ma main. Hein? Oui, lorsque je dis dans la main, elle est vraiment dans la main et c'est une vraie pièce. Hein? Donc, je le fais tout doucement devant vous, la pièce qui est ici, dans ma main. Je sais, vous avez toujours des doutes. Alors, la pièce dans la main. Je prends la deuxième pièce qui se trouve là, qui est, elle, un autre demi-dollar. Je vais mettre ce demi-dollar avec l'autre pièce. Et là, attention, je vais compter 3. 1, 2,
3. C'est trop tard. Merci. Alors, ce rendez-vous avec un magicien, avec Pierre Sutton, touche tout doucement à sa fin. Je crois qu'on a vraiment les yeux qui crépitent un peu, surtout au son des pièces que tu viens de faire apparaître et disparaître et multiplier. Enfin, je ne sais plus trop où elles sont. Dis-moi, tu sais, les magiciens font un tas de choses formidables et les spectateurs rentrent chez eux avec de la magie plein les yeux, plein la tête, mais Oui. souvent ils sont un peu frustrés parce qu'ils aimeraient pouvoir montrer un échantillon de cette magie à leurs amis. Alors, est-ce que, exceptionnellement, tu pourrais nous montrer quelque chose que Oui. les spectateurs d'ici pourraient reproduire? C'est-à-dire que ça restera entre nous, hein, ça ne sortira pas d'ici, ce sera notre secret, mais est-ce que tu pourrais... En général, je dis bien, en général, on a une déontologie, nous les magiciens, on n'aime pas expliquer nos tours. Hein, on est bien d'accord. À la limite, on mettra un carré blanc. Mais le tour que je vais vous montrer est un classique, malgré tout, de ce que l'on appelle des tours de comptoir. Pourquoi des tours de comptoir? Parce qu'avant, on faisait des tours comme ça au comptoir, dans les bistrots, il y en a de moins en moins. Maintenant, à ses copains, on montrait un truc avec des allumettes, on montrait un truc avec une pièce, un peu comme je vous ai fait là, mais avec moins de technique. Ou des tours avec des bouchons, par exemple. Tiens, des bouchons. J'ai apporté 2 bouchons, justement, des bouchons de bouteilles, simplement de bouteilles. Et il y a un tour, un tour de comptoir classique qui consistait à les enclaver et les sortir sans ouvrir les doigts. Oui, je vous montre. Et on met un bouchon comme ça et un autre bouchon ici. Si je fais ceci, sans ouvrir les doigts, tout est bloqué là, effectivement. tout est bloqué, c'est comme un cardan de voiture. Un cardan, c'est ce qui faisait tourner avant les barres de transmission aux roues. Donc c'est enclavé comme les Indochinois. C'est enclavé. Et là, pour sortir, il faut lever les doigts et laisser tomber le bouchon. Hein, sinon, c'est pas possible. C'est pousser le bouchon un peu loin. C'est pousser le bouchon un peu loin. Et je vais essayer de le pousser encore plus loin, car je vais tenter devant vous de sortir ces 2 bouchons sans qu'à aucun moment je n'ouvre les doigts. D'accord? Alors, faites très attention. Allez voir. Je vais compter 3. 1. Quel suspense. Hein. On se dit, ah là 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 là. 2. Et là, 3. Et là, quand on fait ceci, vous constatez que les 2 bouchons sortent. Bravo. Je le refais très vite pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Les 2 bouchons sont vraiment enclavés. Je vais me retourner sur la droite comme je l'ai fait ici. Et là, vous voyez, les 2 bouchons sortent. Tout le monde a compris? On n'a rien compris du tout. Non. Alors, je vais vous expliquer, parce que ce n'est pas un grand mystère, c'est dévoilé dans beaucoup de tours de physique amusante. La physique amusante étant la magie qu'on faisait dans les années 1800, 1900, voilà, ça s'appelait comme ça. Alors, dans des anciens livres de magie de l'époque. Alors, regardez bien, vous prenez les 2 bouchons comme ceci. Vous bloquez celui-ci. Hein? Voilà. Vous le bloquez là, mais vous ne levez pas les doigts. Alors, il y a une petite manipulation. Je vais la faire tout doucement pour que tout le monde puisse voir. Est-ce que tout le monde voit bien, là? C'est bon? Je bloque ici, dans la main droite. Hein, je bloque ce bouchon. L'autre ne bouge pas. Maintenant, le doigt qui est ici, je vais enlever tous les doigts. Je vais simplement laisser l'index ici. Et vous allez voir ce qui se passe. Je fais passer le pouce à l'intérieur. Là. Le pouce qui est là va passer dedans, entre les 2 bouchons. Et là, vous ne pouvez pas le voir, parce que je me retourne en même temps. Donc, vous voyez toujours ce doigt-là, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Hein? Derrière, c'est là. Alors, voilà ce qui se passe, tout doucement. Je mets le pouce ici, je retourne ça, et je viens chercher l'autre bouchon de l'autre côté. Ça se passe... Non, il n'y a pas de manipulation. Le spectateur devra peut-être essayer. C'est facile à faire. Non. Regardez. Là, bloqué, le pouce à l'intérieur vient se mettre sur le bouchon ici. Et dès que vous allez tourner la main, vous allez lâcher et vous pivotez autour, c'est tout. Il y a juste à faire ça, de changer d'extrémité, que le doigt change l'extrémité, c'est tout. Et là, vous n'avez plus qu'à sortir. D'accord. Bon, voilà, ça... c'est pas compliqué. Voilà, on peut méditer là-dessus, effectivement. Ce qui est drôle, c'est que certaines explications de magie sont parfois plus compliquées que les tours. Et, explications sont toujours plus compliquées, oui, bien sûr.
Et en gros, tu nous as expliqué, et demain, je pense que la moitié des gens d'ici ne se rappelleront absolument pas comment ça se fait. Donc ça restera magique, c'est Il formidable. faudra repasser l'image. Ah ouais, en avant, en arrière, en accéléré, d'accord. Écoutez, je crois qu'on peut applaudir Pierre Sweeton. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Vraiment un grand monsieur de la magie et qui nous a fait le plaisir de nous montrer ses talents de magicien, mais aussi d'animateur, parce que c'est formidable. On pourrait t'écouter pendant des heures. Bon, évidemment, là, on est obligé de s'arrêter. On t'écouterait pendant des heures et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette soirée, à ce rendez-vous. C'était un grand plaisir pour moi. Merci encore. Merci.